Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Bhagavat dit: écoute maintenant comment, t'appliquant au yoga, la pensée attachée à moi, réfugiée en moi, tu me connaîtras entièrement et sans nuage. Sans réserve, je te communiquerai et te rendrai claire cette vérité qui, connue, ne laisse plus rien à apprendre ici-bas. Entre des milliers d'hommes, c'est à peine si l'un ou l'autre s'efforce vers la perfection. Et parmi ces parfaits, à peine si l'un ou l'autre me connaît en vérité. Terre, eau, feu, vent, éther, sens interne, esprit, individualité. Telles sont les 8 manifestations diverses de ma nature sensible. Cela, c'est ma nature inférieure. Mais sache que j'en ai une autre, transcendante, qui est âme vivante, ô guerrier aux grands bras, et qui est le support de cet univers. Dans beaucoup de cercles para-religieux ou de recherche spirituelle aujourd'hui, on voit communément faire référence au texte de la Bhagavad Gita. Mais en même temps, on peut assez facilement se rendre compte que ce texte n'est connu que d'une façon extrêmement superficielle, d'où l'importance qu'il nous a paru de revenir à la lettre même de ce texte afin de le comprendre à profondeur, et cela en compagnie de 2 spécialistes, l'un, Michel Hulin, professeur de philosophie indienne et comparée à l'université de Paris 4 Sorbonne, l'autre, Isée Tardant-Masquelier, qui est elle-même chargée de cours en histoire des religions à la même université de Paris Sorbonne. La Bhagavad Gita, c'est un fragment du 6e livre du Mahabharata, c'est-à-dire de cette grande épopée de l'Inde ancienne qui s'articule autour d'une immense bataille entre 2 clans dont l'un, en gros, représente la loi, l'ordre, la justice, et l'autre, au contraire, les forces du mal, du désordre. Et cet épisode, donc, relate un certain discours que le dieu Krishna, descendu sur terre, incarné dans le conducteur du char de l'un des guerriers du camp de la justice, à savoir Arjuna, lui tient le matin même de la bataille. C'est-à-dire qu'Arjuna, qui contemple l'armée ennemie disposée en ordre de bataille en face de son camp à lui, il voit quantité de parents, de gens qu'il connaît, de gens avec qui il est en relation, et son cœur se révulse à l'idée du carnage, du bain de sang qui va s'en suivre, et il est en quelque sorte gagné par une sorte de pulsion naturelle d'abstention, de non-violence. Et il est prêt, il laisse tomber son arc, ses flèches, il est prêt à renoncer au combat. Et Krishna, donc, qui se tient sur le même char de bataille que lui, en qualité de conducteur du char, lui tient alors un immense discours, enfin immense, en fait 700 hémistiches, qui est destiné à lui expliquer pourquoi il doit combattre, pourquoi il ne peut pas en aucune façon se dérober. Arjuna dit: je voudrais, ô héros aux grands bras, connaître la nature du détachement et du renoncement, ô Rishikesha, ô vainqueur de Keshin, et ce qui les distingue. Bhagavat dit: s'abstenir des actes qu'inspire le désir. Voilà ce que les maîtres entendent par détachement. Renoncer à tout fruit des actes, c'est ce que les hommes éclairés appellent renoncement. Suivant certains sages, tout acte implique faute, et il faut renoncer à tous. D'autres estiment qu'il ne faut pas renoncer aux pratiques du sacrifice, de l'aumône, ni de la pénitence. Écoute donc ce que j'enseigne sur le renoncement, ô le meilleur des Bharatas. Il ne faut pas renoncer aux pratiques du sacrifice, de l'aumône et de la pénitence. Il faut les accomplir. Le sacrifice, l'aumône et la pénitence sont pour les sages des moyens de sanctification. Mais ces pratiques mêmes,
Il faut les accomplir sans s'y attacher, ni à leurs fruits. Voilà quelle est ma formelle et suprême doctrine. Il ne convient pas de s'affranchir d'un acte prescrit. Y renoncer, c'est s'égarer. L'homme qui pratique vraiment le renoncement, affranchi du doute, n'éprouve pas plus de répulsion pour un acte pénible que d'attrait pour un acte agréable. Quant à renoncer complètement à tous les actes, l'âme, liée au corps, ne le peut pas. C'est celui qui renonce aux fruits des actes qui vraiment pratique le renoncement. On sait très bien qu'il y a toute une autre tradition de Krishna qui est beaucoup plus une tradition d'ordre érotique. Donc comme si Krishna lui-même, non seulement était avatar de Vishnu, mais si Krishna lui-même avait finalement beaucoup de facettes. Et que donc éventuellement la dévotion de Krishna peut elle aussi avoir différentes facettes. Il y a un grand problème qui est de savoir si les différents mythes et les différents cycles légendaires qui parlent de Krishna sont en fait les différents éléments d'un même ensemble, ou bien si ce sont des traditions différentes qui se sont nées dans des lieux divers de l'Inde. Alors c'est vrai que les deux traditions que nous connaissons bien à propos de Krishna, c'est celle du dieu cocher qui apparaît dans la Bhagavad Gita, alors que dans le reste du Mahabharata, Krishna est d'abord un être humain, enfin un héros, mais c'est le cousin germain d'Arjuna. Il se révèle là comme étant l'avatar de Vishnu. Et l'autre tradition que nous connaissons bien, c'est le Krishna agreste et champêtre qui naît dans un village, Vrindavan, et qui va rendre les bergères folles d'amour. Et en fait, je crois que ce qui est important, au-delà des discussions de spécialistes et des discussions historiques qui sont importantes aussi, c'est de comprendre que ce sont deux manières de représenter la bhakti. Bhakti, bon, le mot lui-même, oui, moi je le traduis volontiers par dévotion. C'est l'idée qu'on partage quelque chose qui est de l'ordre du divin, hein, ça vient d'un mot sanskrit qui veut dire partager, et donc il y a cette idée d'un échange étroit entre le Dieu et son dévot. Une première manière qui est la bhakti dans un contexte guerrier, avec une symbolique qui est celle du char, où Krishna occupe la place du conducteur, et Arjuna occupe la place de celui qui est conduit. Et cette métaphore du char est très importante parce qu'elle est aussi la métaphore de la conscience, comme chez les Grecs. Et dans cette perspective, il y a un enseignement qui est délivré, c'est-à-dire que les deux personnages ont une relation de maître à disciple. Krishna, qui est le cocher, devient le maître spirituel, l'incarnation du Dieu qui se révèle. Et on a un dialogue continuel, Arjuna étant le disciple. Et puis on a une autre représentation de la bhakti, qui est une représentation tournée vers quelque chose de plus communautaire. C'est le cercle des gopis, des bergères, qui est mise en extase par la flûte du dieu Krishna. Et ça représente donc cette extase mystique qui est provoquée par la bhakti. Et là, on est dans un cadre où l'éros, ou l'érotique, les images érotiques servent à dire la relation d'amour entre le Dieu et son dévot, qu'il soit mâle ou femelle, peu importe, enfin masculin ou féminin. Donc, cette extase des bergères, elle symbolise la vie mystique. Donc, on est dans deux contextes différents, mais qui ne s'opposent pas finalement, qui se complètent. Dans la Bhagavad Gita elle-même, la dévotion, comme vous le disiez, dans un contexte guerrier. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, bien entendu, vous disiez le cocher, l'attelage que l'on conduit, on le retrouve dans la mythe grecque, je dirais dans le mythe de l'âme de Platon, c'est exactement ça qui nous est décrit à sa manière, d'une certaine façon. Mais quand on est dans un contexte guerrier et le matin d'une bataille, et le matin d'une bataille d'ordre cosmogonique, d'une certaine façon, que signifie justement alors cette dévotion du guerrier pour son conducteur, je dirais à la fois réel et conducteur d'âme? Pour ça, il faut repartir de la situation dans laquelle l'épopée place Arjuna, donc le héros guerrier. Arjuna est une sorte de roi parfait, même si ça n'est pas l'aîné dans la famille, c'est quand même le roi parfait, et le roi sacré qui incarne le mieux le dharma,
la loi cosmique. Et la situation dans laquelle il est placé au début de la Bhagavad Gita est une situation dans laquelle, pour la première fois, son svadharma, c'est-à-dire le rôle qu'il a joué lui personnellement dans la symphonie de l'ordre cosmique, pose problème, parce que son svadharma, son devoir personnel de caste, va le conduire à assassiner des membres de sa famille. Et la bhakti va se présenter comme une sorte de voie médiane pour sortir de ce conflit des devoirs. Et Krishna, c'est à ce moment-là que Krishna, qui n'est que son cousin germain dans toute l'épopée, c'est à ce moment-là qu'il va se révéler comme étant l'avatar de Vishnu. Et lui montrer un point de vue qui est un point de vue cosmique, où de toute façon, cette guerre fratricide doit avoir lieu, parce qu'elle doit délivrer la terre d'un certain nombre de maux. La déesse Terre avait demandé cela. Et Krishna montre à Arjuna quelque chose qui est beaucoup plus vaste que son propre svadharma. Et finalement, c'est cette vision, cette révélation du divin qui va le réconcilier avec ce qu'il a à faire. Oui, mais c'est là en même temps où lui enseigner, je dirais, cette sorte de solution nouvelle, qui est que il ne doit pas y avoir de renoncement complet à l'action, mais que beaucoup plus, on doit savoir que l'action fait partie justement de la loi, mais que, évidemment, il faut ne pas accorder de quelque importance que ce soit, quelque valeur que ce soit au fruit de l'action. En quelque sorte, on n'agit pas en vue du résultat, on agit parce qu'on doit agir, mais totalement détaché de ce que ça doit nous apporter. C'est ça. Cette voie médiane, elle apporte une solution nouvelle, en effet, qui est la théorie et la pratique, l'expérience de l'acte désintéressé. Alors, dans la Bhagavad Gita, l'acte désintéressé, il s'accomplit en transférant l'intérêt sur Dieu. C'est-à-dire, au lieu de faire pour soi, on fait pour Dieu. On fait pour le Bhagavant, le Seigneur de la Bhakti. Et donc la Bhakti tout entière, comme on agit sans cesse, ne serait-ce que respirer, c'est déjà agir, eh bien la vie du Bhakta, la vie du dévot, est sans cesse tout entière tournée vers son Dieu. Parce que toute action qu'il pose, elle est posée, tournée vers le divin. Sinon, elle devient, pour le dévot, un poids supplémentaire. Son intérêt fait que cette action va porter du fruit pour lui et donc va le lier, l'enchaîner à une réincarnation. Ceux qui servent les dieux vont aux dieux. Aux mânes, ceux qui servent les mânes. Aux démons, ceux qui servent les démons. Ainsi viennent à moi ceux qui m'offrent leurs sacrifices. Que l'on me présente avec dévotion, fût-ce une feuille, une fleur, un fruit, un peu d'eau. Je jouis de l'offrande pieuse du serviteur au cœur zélé. Actions et repas, libations, aumônes, pénitences. Offre-moi tout, ô fils de Kunti. Par là, tu te libéreras des chaînes de l'action et de ses fruits bons ou mauvais. Voué au détachement et au yoga, affranchi, tu viendras à moi. Entre toutes les créatures, je ne fais nulle différence. Aucune ne m'est en haine, aucune ne m'est chère. Mais ceux qui s'attachent à moi avec dévotion, ceux-là sont en moi et moi en eux. Même un grand criminel, s'il m'adore sans partage, doit être considéré comme injuste, car sa croyance est vraie. Vite il devient irréprochable et atteint la paix éternelle. Entends le bien, ô fils de Kunti. Jamais mon serviteur ne se perd. C'est bien d'ailleurs la particularité de la Bhagavad Gita et du courant spirituel qui se réclame d'elle, que d'opposer à une sagesse de pur renoncement, de pur détachement du monde, la possibilité d'une sagesse à l'intérieur du monde et d'une sagesse qui peut-être mériterait mieux de s'appeler héroïsme. Non pas que la première forme classique, traditionnelle soit niée
ou renier, mais le message de la Bhagavad Gita, au-delà d'Arjuna, de sa personne, au-delà même de l'ordre social, la noblesse guerrière à laquelle il appartient, s'adresse finalement à tous les hindous, quelle que soit sur leur situation sociale, leur âge, leur sexe, le moment de la vie où ils se trouvent, et leur indique les voies de ce qu'on pourrait appeler, en reprenant une fameuse expression de Max Weber, une ascèse intramondaine, une ascèse à l'intérieur du monde. Et cette ascèse suppose que l'on s'acquitte de toutes les tâches, de tous les devoirs qui sont, selon la perspective générale de l'hindouisme, attachés à la condition de vie qui est la vôtre. Étant donné que Arjuna, justement, appartient à la noblesse guerrière, qu'il est engagé déjà dans un conflit dont la signification éthique, de toute manière, n'est pas du tout ambiguë. On sait très bien quel est le camp de l'ordre, de la justice, et quel est le camp de la justice. Donc Krishna lui tient des discours selon lesquels se réfugier dans une sorte de rêve esthétique de non-violence serait en fait non seulement psychologiquement une lâcheté, mais une trahison vis-à-vis de cet ordre lui-même, donc d'une certaine manière une faute, un péché. Et par conséquent, il va essayer de lui montrer que, en dépit de son côté évidemment violent, sanglant, la participation à la bataille peut néanmoins être légitime et même nécessaire dans certains cas, à condition, et c'est évidemment un des thèmes fondamentaux du texte, à condition que Arjuna combatte dans un certain esprit, avec une mentalité particulière, et d'une manière générale que tous les hommes dans le monde, tous les hommes engagés dans des conditions diverses, des professions, des occupations, etc., continuent à s'acquitter de ces devoirs, mais évidemment dans un esprit un petit peu particulier, un esprit qui va subtilement les distinguer du reste des autres, de ceux qui apparemment font la même chose, mais dans une autre perspective. Mais cette action à laquelle Arjuna est invité, vous dites dans une perspective particulière, est-ce qu'il n'y a pas, je dirais, comme une sorte de devoir de l'action, effectivement, et en même temps de prise de distance vis-à-vis de cette action? Parce que sans arrêt revient, tu dois agir, et en même temps tu ne dois pas t'attacher au fruit de l'action. Oui, c'est ce que je voulais dire lorsque je parlais d'agir à l'intérieur d'un certain esprit. Le leitmotiv de la Gita, c'est effectivement cela. Agir tout en se détachant du fruit des actes, ce qui, d'un autre point de vue, est présenté par Krishna comme l'imitation de ce qu'il fait lui-même. Il se présente non pas du tout comme Deus Ociosus, comme une divinité transcendante qui ne connaîtrait pas les joies, les peines, les affres du monde, mais au contraire comme celui qui, librement, gratuitement, à la fois crée le monde, le maintient, et maintient une présence active à l'intérieur de ce monde pour que précisément il subsiste. L'idée est que seul un dharma, c'est-à-dire un ordre, une sorte d'armature intérieure, faite d'institutions, faite de comportements, faite de toutes sortes de structures, permet au monde de subsister et aux êtres vivants d'atteindre les fins qui leur sont possibles à l'intérieur de ce monde. Car la connaissance vaut mieux que les pratiques ascétiques. La contemplation l'emporte sur la connaissance. Et sur la contemplation, le renoncement au fruit des actes. Le renoncement conduit immédiatement à la paix du salut. Sans haine pour aucun être, tendre et pitoyable, détaché, dénué d'égoïsme, patient jusqu'à l'indifférence au regard de la souffrance et du plaisir. Toujours satisfait, le yogin, maître de lui, ferme en ses résolutions, qui, tendrement attaché à moi, repose en moi son esprit et sa pensée. Celui-là, mes chers, celui de qui les hommes n'ont rien à redouter et qui ne redoute rien des hommes, celui qui est affranchi de tout mouvement de joie, de colère, de crainte, celui-là, mes chers, détaché,
pur, fort, parfaitement indifférent, supérieur à toute agitation, celui qui, renonçant à toute activité intéressée, m'est tendrement attaché, celui-là, mes chers. Celui qui, plein de tendre dévotion, ne se réjouit ni ne hait, ne s'attriste ni ne désire, renonce également à ce qui est agréable ou pénible. Celui-là, mes chers. Celui qui ne fait nulle différence entre ennemis et amis, entre l'honneur et le mépris, le froid et le chaud, le plaisir et la peine, libéré de tout attachement. L'homme plein de dévotion tendre, qui accueille le blâme et l'éloge du même silence dédaigneux, qui est également satisfait de tout, qui sans asile garde le cœur ferme. Cet homme m'est cher. Dans la Bhagavad Gita et Zémasquelier, on a l'impression qu'il y a deux courants de pensée, de réflexion qui sont poursuivis. L'un qui est autour du thème de la bhakti, l'autre autour du thème de la connaissance. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils se dialectisent l'un à l'autre, parce que je dirais que pour un occidental, généralement, s'il y a une sorte d'élan d'adoration, cela est exclusif de l'activité rationnelle et de la connaissance, et vice-versa. En ce qui concerne la connaissance, bon, le mot sanskrit, c'est jnana, qui est le même mot qui a fait notre mot gnose. Il y a encore plus de difficultés parce que souvent les Occidentaux, enfin nous Occidentaux, nous pensons que connaissance est la même chose que savoir. Alors justement, c'est une voie dans laquelle il ne s'agit pas d'acquérir des savoirs, d'acquérir des contenus de conscience, mais il s'agit de comprendre comment on fonctionne soi-même, donc de s'explorer soi-même. Les hindous parlent de vichara, l'enquête sur soi-même, et pour pouvoir se défaire de ces mécanismes et entrer dans une autre approche de la conscience que les Indiens considèrent comme centrée sur le soi, le centre le plus invisible, le plus subtil de l'âme, et qui est un centre divin. Alors, c'est déjà une difficulté pour l'occidental de comprendre que cette voie de la connaissance est véritablement une voie spirituelle et pas seulement une voie intellectuelle. Je pense à la très jolie phrase de Ramana Maharshi, le grand sage indien qui est mort en 1950 et qui était un jnanin, donc quelqu'un qui était sur la voie de jnana, et qui disait « Vous n'êtes pas ici », il parlait de son ashram, « vous n'êtes pas ici pour apprendre, vous êtes ici pour désapprendre ». Vous disiez en sanskrit jnana, qui a à voir avec la gnose. Est-ce que cela fait partie du même mouvement sémantique, je dirais, dans l'inconscient de la langue, si on peut dire, que celui de la gnose? La gnose, on sait très bien que c'est en même temps avec génos, c'est-à-dire l'engendrement, et donc d'une certaine façon l'engendrement de soi-même. Le plus important, c'est découvrir quelque chose qui a toujours été là, qui est toujours déjà là, qui est Atman, le soi, et que le moi nous masquait. Et à partir du moment où ce moi est rendu transparent, est rendu par moments même inutile, eh bien le soi apparaît. Mais il était toujours déjà là. Donc peut-être on ne peut pas vraiment dire que dans cette perspective, il y ait un engendrement de soi-même. C'est plutôt donc la révélation de quelque chose qui est toujours déjà là. Oui, c'est-à-dire que là j'entendais engendrement au sens où j'entends la gnose. C'est-à-dire que l'engendrement n'est pas la création de quelque chose, c'est beaucoup plus le dévoilement de quelque chose qu'on avait oublié. D'accord. Si vous voulez, le moi est plus de l'ordre de la maya, c'est-à-dire non pas de l'illusion, mais parce que je crois que maya est mal traduit en français par illusion, mais de la capacité à créer des formes qui parfois forment écran, généralement forment écran. Et donc ce moi est du côté de la maya, et quand on passe de l'autre côté, eh bien, en effet, alors en ce sens-là, on peut dire qu'il y a un engendrement à une connaissance qui est d'ordre supérieur, mais qui n'est pas du savoir. Ce soi, dont vous dites qu'effectivement, il est le but de la connaissance même. Comment est-ce qu'on pourrait le définir plus précisément? Parce que, vous l'avez dit, c'est le divin en quelque sorte au fond de notre âme. Si j'ose l'expression, on pourrait presque le traduire peut-être par une transcendance immanente, en quelque sorte, totalement transcendant et pourtant au fond de nous-mêmes, déjà là de toujours. Mais plus précisément, comment est-ce qu'on y parvient? Quel est le chemin de la connaissance?
Voilà, vous me demandez de le définir plus précisément, ça déjà je ne peux pas. Il n'y a guère que la connaissance, enfin il n'y a guère que le langage symbolique qui puisse l'approcher. Par exemple, les textes vous disent l'Atman est dans l'âme comme un miroir. Alors ce miroir réfléchit le divin et il éclaire le reste de l'âme, parce que la lumière du divin donc vient y ricocher en quelque sorte. Ou bien les textes vous disent l'Atman est l'étincelle de ce feu qu'est le Brahman, le grand tout. Donc une étincelle qui est en chacun des êtres vivants. Donc il y a une grande difficulté de définir l'Atman, et même les hindous ont trouvé ce mot, mais très habilement ce mot, Atman, qui veut rien dire du tout, puisque c'est le pronom réfléchi, impersonnel, au neutre. Et ça veut seulement dire que ce que l'on cherche, on le trouve en se retournant vers l'intérieur, soi-même. Ça indique seulement ce mouvement-là, et ça n'est jamais une définition. Alors, bon, pourquoi est-ce que ça n'est jamais une définition ? Eh bien, parce que nous parlons le langage du moi, c'est-à-dire des concepts, c'est-à-dire d'une progression discursive dans les analyses, dans le regard que nous portons sur le monde. Et l'Atman échappe de toutes parts à cela. Et le moins ne peut jamais définir le plus. Le plus petit et le plus analytique et le plus enfermé ne peut jamais définir le plus grand. Donc on ne peut pas le définir. Celui qui ne fait nulle différence entre ennemi et ami, entre l'honneur et le mépris, le froid et le chaud, le plaisir et la peine, libéré de tout attachement. L'homme plein de dévotion tendre, qui accueille le blâme et l'éloge du même silence dédaigneux, qui est également satisfait de tout, qui sans asile garde le cœur ferme. Cet homme m'est cher. Mais ceux qui, s'attachant à moi comme à leur objet suprême, croient fermement aux pieux enseignements, précieuse ambroisie que je viens de te dispenser, par-dessus tout, ceux-là me sont chers. Par exemple, le texte insiste toujours sur le fait que le vrai yogin, ou le vrai bhakta d'ailleurs, vrai dévot, est entre autres choses celui qui, tout en restant dans sa caste et dans son mode de vie à lui, ne manifeste plus du tout la moindre morgue, le moindre sentiment de supériorité par rapport à ceux qui lui sont socialement inférieurs. Celui qui met sur le même plan le brahman, le roi, l'intouchable, que le texte appelle d'ailleurs celui qui fait cuire du chien, le mangeur de chien et le chien lui-même, etc. C'est entre autres critères, c'est une des définitions de l'homme confirmé en sagesse, que pour lui, toutes les conditions humaines sont égales, à partir de chaque condition humaine, il y a une possibilité d'atteindre le salut. Le salut de l'âme, pour un occidental formé à la religion chrétienne, ça a un sens très précis qui, je pense, n'est pas du tout le même que celui que l'on trouve dans la Gita. Oui, vous avez tout à fait raison, bien sûr. C'est un peu par facilité que j'ai employé ce terme de salut. J'aurais dû parler, pour me conformer aux usages, plutôt de délivrance ou de libération. Bon, de manière générale, en effet, dans l'hindouisme, bouddhisme d'ailleurs, enfin, d'abord dans l'hindouisme, on entend par salut quelque chose de très précis, c'est-à-dire l'arrêt définitif de la participation au cycle autrement infini des renaissances. C'est une sorte de dogme, enfin d'idée force, de postulat de la pensée religieuse hindoue que, d'une certaine façon, l'âme, pour aller
pour aller vite, je emploie ce terme aussi, c'est une commodité, est incréée, éternelle, donc a fortiori immortelle, et que par conséquent elle n'est pas anéantie après la mort. Donc l'idée tout à fait déjà bien antérieure à la Gita, qu'elle ne fait que reprendre, c'est que dans la condition humaine ordinaire, là où précisément nous ne comprenons pas ce qu'est notre véritable nature, qui est de participer à l'essence divine, et là où nous cherchons des avantages pour nous-mêmes, eh bien nous pouvons au mieux qu'accumuler des mérites, et que ces mérites ensuite nous valent de renaître dans des conditions relativement bonnes dans notre existence ultérieure, et que si au contraire nous accumulons des démérites, eh bien nous renaissons de toute manière, mais dans des conditions inférieures, viles, voire animales, etc. Alors la pensée indienne classique, pour dire depuis les Upanishads, a vu cette ronde infinie des naissances et des morts, non pas comme une sorte d'immortalité dont il faudrait se réjouir, mais au contraire comme une sorte de prison, la prison du désir, de l'illusion, toujours recommencée, de la déception toujours survenue, des affres de la mort qui reviennent à chaque fois, et l'ambition des penseurs des Upanishads, aussi certainement du Bouddha à l'origine, c'est de s'affranchir définitivement de ce circuit illimité des morts et des naissances. C'est donc en ce sens que la Gita parle de moksha, mukti, qu'on peut mieux traduire en effet par délivrance. Cela dit, bien sûr, la notion prend peut-être un sens un petit peu plus particulier dans le cadre du texte, étant donné que Krishna ne cesse de dire celui qui, compris telle chose, celui qui vit de la manière ainsi proposée, qui pratique l'ascèse, qui pratique le renoncement à l'intérieur du monde, qui accomplit son devoir d'État sans rechercher les fruits de cette conduite, etc., bien, celui-là ira à moi. C'est le terme qui revient constamment. Je l'accueillerai lorsque le moment de sa mort sera venu. Et toute la question, naturellement, est de savoir, au-delà des formules, en quelque sorte encore un peu imprécises et poétiques du texte, ce que signifie exactement aller à moi, être accueilli par moi, ne plus ressortir de l'essence de Krishna. Et c'est là d'ailleurs que les multiples commentateurs classiques et même modernes de la Gita divergent selon la théologie qui est la leur, selon la conception de la délivrance par fusion définitive ou participation, perfection du divin, etc. De grands penseurs comme par exemple Shankara ou Ramanuja, de part et d'autre, ont des interprétations, je ne dirais pas diamétralement opposées, mais quand même largement divergentes de ce que signifie aller à Krishna par-delà la mort. De toute façon, en tout cas négativement, ça signifie ne plus revenir sur cette terre, ni dans le monde en général. Et ceci est, je le répète, un postulat tout à fait universel dans l'hindouisme. Ce soi auquel vous vous référez, cet Atman, comme vous dites, en principe dans la pensée hindoue, mais je voudrais savoir s'il en est bien ainsi dans la Bhagavad Gita, dans la pensée hindoue, il y a identité parfaite avec l'inconditionné suprême, le Brahman en quelque sorte. Bon, la grande déclaration, si l'on peut dire, de la Chandogya Upanishad, qui est, vous savez, chaque strophe se terminant par cela, le Brahman, oui. Tu l'es toi aussi. Oui, bien. Est-ce que c'est assis. Voilà, exactement. Cela, tu l'es toi. Alors, est-ce que c'est bien cela qui est désigné justement lorsque vous servez du thème de soi dans le contexte de la Bhagavad Gita? Alors, dans le contexte de la Bhagavad Gita, il y a un pas de plus qui est fait, qui est le pas de la Bhakti, c'est-à-dire que le grand Dieu Seigneur Vishnu vient sauver à nouveau le monde d'un moment difficile, d'un pas difficile, sous la forme de son avatar Krishna, et il dit « c'est moi le soi, c'est moi qui suis à l'intérieur de toi ». Et en définitive, il n'y a pas d'opposition entre la voie de Jnana, qui est centrée sur Atman, le soi, et la voie de la dévotion qui est centrée sur le Dieu. Mais dans la Bhagavad Gita, la Bhakti entend récupérer Jnana et dire le soi impersonnel, qui est le fond de l'âme, c'est aussi le Dieu. C'est Dieu dans les hommes, c'est Dieu dans l'être humain. Mais alors, lorsque vous parlez de Dieu, que faut-il entendre exactement par là? Je veux dire que Krishna
est un avatar de Vishnu. Donc une manifestation, disons, de Vishnu dans notre monde du sensible. Bien. Vishnu est assimilé au Brahman. Mais on sait très bien que dans d'autres traditions, ce sont d'autres dieux, par exemple Shiva, qui va être assimilé au Brahman. Donc pour un occidental, on a l'impression qu'il y a à la fois l'affirmation d'un absolu et en même temps des vérités qui sont de l'ordre du relatif. Alors, bon, c'est vrai que c'est une énorme difficulté pour nous. C'est-à-dire que d'une part, on est dans le contexte d'un polythéisme, où il y a des dieux qui sont concurrents. Et au moment où se développe la Bhakti, il y a deux grands dieux qui sont concurrents et qui sont les candidats à devenir les seigneurs de la Bhakti, c'est Shiva et Vishnu. Donc chaque dévot va dire « tu es le plus grand, tu es le grand dieu, tu es seul, nul autre pareil, etc. » Et on le dira concurremment de Vishnu ou de Shiva. Alors, évidemment, pour le dévot de Vishnu, seul Vishnu incarne la totalité du divin. Pour le dévot de Shiva, seul Shiva incarne la totalité du divin. Et ça ne fait pas problème pour eux. Maintenant, il y a la voie qui est plus philosophique, je dirais Jnana Marga, qui considère que les dieux eux-mêmes ne sont que des aspects représentables et aimables, c'est-à-dire que l'on puisse prier et vénérer, mais ne sont que des aspects de l'absolu suprême qui est inaccessible. Et donc à ce moment-là, il y a une relativisation des figures des dieux à l'intérieur d'un polythéisme qui, tout entier, exprime tous les aspects de l'absolu, mais l'absolu lui-même est au-delà de tout cela. Alors là, c'est ce qu'on appelle en religion, c'est l'énothéisme, qui est donc une sorte de théologie de l'un, de l'unité du divin, mais d'un être absolu et non pas d'un Dieu personnel. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission de Michel Cazenave, avec la participation de Michel Hulin, professeur en philosophie indienne et comparée à Paris 4, et Isée Masquelier, chargée de cours en histoire des religions à Paris 4.